Salut à tous, alors vous le savez, sur l'iPad, les souris sont apparues avec iPadOS 13, mais là avec la version 13.4, donc qui va sortir la semaine prochaine, on a une gestion beaucoup plus avancée du petit mulot. Alors on va le voir en détail juste après pour voir ce qui change, puisque là on a accès donc à une version finale pour les développeurs. Vous allez voir qu'il y a des choses vraiment pas mal et il y a des choses encore à parfaire. Alors maintenant on a un vrai menu dans Général et puis ici on a trackpad et souris, donc on peut régler notamment la vitesse, notamment le défilement naturel ou pas, moi je désactive souvent, et puis le clic secondaire, voilà, si vous êtes droitier ou gaucher. Par contre, il y a absolument rien pour la molette, ça c'est un peu dommage parce que toutes les souris modernes ont des molettes. Voilà, on a l'impression qu'ils l'ont pensé un petit peu plus pour le trackpad que pour une vraie souris. Bon alors le curseur il est toujours rond, moi je trouve ça un peu bizarre comme forme, d'autant que c'est pas très précis, on peut pas régler la taille, on peut pas mettre une petite flèche comme sur les ordinateurs. Par contre il va avoir l'avantage de s'adapter en fonction du contexte. Par exemple ici si je clique voilà, sur du texte, il va reprendre une petite barre verticale classique, mais pas partout. C'est-à-dire que si une application est pas compilée avec le dernier SDK d'iOS 13.4, ça va pas fonctionner. Alors là par contre c'est beaucoup plus galère, c'est comme avec le doigt en fait. Alors vous voyez sur Excel, c'est pas idéal parce qu'on peut pas sélectionner une colonne directe, là il faut forcément cliquer dessus une première fois, donc là il va falloir aussi une petite mise à jour d'Excel pour que ça fonctionne bien. Donc voilà, c'est vrai que sur les tableurs, sur tout un tas de programmes comme ça, il va falloir vraiment recompiler, repenser peut-être un petit peu les applis aussi pour un usage clavier-souris finalement. Bon, alors ce qui est nouveau, c'est tous ces petits effets de survol quand on passe au-dessus des icônes, le curseur disparaît, ça fait la même chose sur les boutons, donc ça visuellement je trouve ça assez sympa. Alors après le comportement est un petit peu différent suivant les applis. Par exemple ici dans Safari, bon vous avez le curseur qui reprend sa forme quand on sélectionne du texte, mais quand on clique sur les liens, il n'y a rien de spécial, voilà, ça reste rond, bon, sans plus. Moi j'aurais bien aimé une petite flèche un petit peu spécifique. Et puis moi j'ai aussi eu des problèmes avec certains players, par exemple, bon avec YouTube ça marche bien, il voit bien le survol, donc on peut browser dans la vidéo assez facilement, mais par contre sur d'autres players, par exemple Dailymotion ou des players un peu propriétaires, qui utilisent peut-être pas des standards totalement du web, et ben là on a des fois des petits soucis, il faut vraiment cliquer une première fois pour avoir accès par exemple aux commandes, donc ça c'est un petit peu plus galère. Et puis je trouve que par exemple sur les players, typiquement j'aimerais bien avoir une flèche, parce que là c'est pas très précis pour browser dans une vidéo, donc voilà, c'est pas totalement parfait, mais bon, c'est qu'une première version. Alors comme sur Mac, on a une petite détection des bords, par exemple si vous amenez la souris en bas, vous avez le dock qui apparaît, si vous amenez la souris sur le côté, voilà, vous avez slide over qui apparaît, et puis vous avez aussi d'autres petites fonctions. Par exemple si vous cliquez sur la barre en bas, vous revenez à l'accueil, si vous cliquez en haut à droite, là vous voyez que vous avez donc le centre de contrôle qui apparaît, à gauche pour les notifications. Donc voilà, c'est vraiment très bien pensé pour la souris. Voilà, alors le clic droit fonctionne super bien. Par exemple, si vous mettez sur une appli, vous pouvez la supprimer. Si vous sélectionnez du texte comme ici dans Safari, vous pouvez le copier, le partager. Enfin vraiment, tout ce qu'on a en fait avec un appui long, un classique, donc avec la main. Donc ça, c'est vraiment plutôt cool. On retrouve ces petits réflexes d'ordinateur. Surtout, ça va beaucoup plus vite que d'appuyer là-dessus, d'attendre à l'infini, quoi. Alors, ce qui est vraiment bien au quotidien, c'est qu'en fait, on gagne en précision un petit peu partout. Par exemple, là, vous voulez simplement modifier une lettre dans une URL, ou vous voulez prendre voilà, un petit bloc de texte et puis le replacer devant. Alors là vous voyez, tiens, c'est un bon exemple puisque là il va vous mettre un rond, donc c'est pas très précis pour voir parce qu'on veut remettre le texte, je préférais au moins avoir un curseur. Donc voilà, et je pense qu'Apple va adapter un petit peu le truc, mais là on commence à avoir un vrai feeling d'utilisation comme sur un Mac en fait. Alors vous l'avez vu dans la vidéo d'Apple, on va pouvoir utiliser donc les gestes, par exemple pour zoomer, pour faire défiler le texte, pour voir aussi toutes les applications, voilà, avec 2 doigts, 3 doigts, 4 doigts. Par contre moi j'ai testé avec ma Magic Mouse et mon Magic Trackpad, ça ne fonctionne pas, on peut même pas faire défiler une page web avec l'ancien trackpad. Je trouve ça complètement fou, et même avec la souris vous voyez que c'est hyper pas fluide du tout en fait, ça n'a rien à voir avec le Mac. Donc moi à mon avis ils vont faire une mise à jour pour au moins faire ça, mais j'espère qu'ils mettront aussi les gestes sur les anciens matériels, j'espère, puisque voilà, vous savez qu'Apple a sorti ses derniers claviers avec trackpad intégré et tout, et c'est aussi un moyen de nous forcer à acheter le dernier matériel. Mais bon, vu le prix de tous ces trucs, d'ailleurs je vous mettrai les petits liens sous la vidéo, je trouve que ça commence à faire très cher. Bon, de manière générale on sent quand même que ça a été plus développé pour le trackpad que pour la souris. L'exemple typique c'est pour changer de page, là on peut plus attraper la page, il faut cliquer sur les petits boutons en bas, donc voilà, pas forcément très simple. Et puis pareil dans les grosses zones de défilement, par exemple ici on peut plus attraper la colonne à gauche, il faut donner un petit coup de molette, mais si vous voulez aller vite il faut aller attraper l'ascenseur qui est masqué par défaut, donc voilà, pour faire défiler très rapidement, et on peut plus attraper du coup comme ça la colonne comme avec les gestes tactiles. Donc voilà, on sent vraiment que ça a plus été fait pour le trackpad que pour notre bonne vieille souris. Bon, moi ce que j'aime bien c'est qu'une fois que vous avez branché la souris, vous pouvez toujours voilà, aller zoomer avec les doigts, aller faire défiler les pages si vous trouvez ça un petit peu plus naturel, donc il n'y a pas de bridage. Si vous branchez la souris vous avez accès aux gestes tactiles et inversement, et ça c'est quand même plutôt cool, même si l'idée c'est de moins toucher l'écran le plus possible pour pas le salir, ou pour pas de temps en temps voilà, faire des allers-retours avec le clavier, moi ce que je trouve assez désagréable quand on fait de la frappe. Donc ça c'est quand même plutôt bien vu. Voilà, alors après une petite journée donc avec cette souris sur l'iPad, je trouve qu'il y a déjà beaucoup de points positifs. Déjà Apple revoit totalement ses dogmes, on revient sur une logique plus d'ordinateur, moins de gestes tactiles, adaptés un petit peu avec la souris cachée dans les réglages d'accessibilité. Là on a une vraie souris, on a un vrai clavier, on a un
vrai feeling d'ordinateur pour tous les gens comme moi ou même les gens qui sont habitués au tactile mais qui aimeraient bien aussi être un petit peu plus productifs, avoir un peu plus de précision dans les gestes, être plus efficace. Je trouve que c'est pas mal de leur proposer ça. Mais malgré tout, il y a aussi des petites problématiques au niveau des interfaces. Voilà, tous ces slide over, ces docks qui ont été pensés pour le tactile. Je trouve qu'ils mériteraient vraiment d'être plus adaptés, de pouvoir laisser le dock par exemple en permanence ou de le mettre sur le côté, d'avoir des fenêtres comme ça qui puissent se chevaucher, qu'on puisse aller cliquer dessus. Ça, ce serait vraiment pas mal. Et puis, j'aimerais aussi avoir des écrans externes sur cet iPad qui soient des bureaux étendus par exemple pour pas être bloqué sur ces petites tailles d'écran, ce qui pourrait vraiment en faire un vrai ordinateur adaptable totalement. On puisse justement en ce moment travailler des heures dessus sans forcément se casser le dos là-dessus. Donc voilà, je pense que Apple est sur la bonne voie. Le fait d'être parti sur d'abord une bonne tablette et de la rapprocher un petit peu d'un ordinateur, c'est pas mal, alors que Microsoft a pris le chemin inverse. Ils ont d'abord fait un PC et puis après ils lui ont rajouté des gestes tactiles. Du coup, ça en fait une mauvaise tablette. Mais voilà, les deux approches sont quand même intéressantes et je trouve que Apple est vraiment parti d'une feuille blanche et c'était vraiment bien de revenir un petit peu vers l'ordinateur. J'ai hâte d'être à la conférence des développeurs pour voir ce qui nous prépare après ça. Voilà les amis, je vous rappelle que iPadOS sort le 24 mars, que vous pourrez tous y avoir accès, tous brancher votre petite souris comme moi, même une souris Bluetooth, ça fonctionnera aussi, même avec un ancien iPad Lightning, ça marche aussi, il faut juste un petit adaptateur. Je vous renvoie à la vidéo qu'on avait fait à ce sujet. En tout cas, si vous avez aimé les petits likes, n'hésitez pas à me poser des questions. Bien sûr, abonnez-vous à la chaîne parce qu'on va tester plein de produits, le nouvel iPad Pro, le nouveau MacBook Air. Téléchargez aussi nos applications mobiles, c'est de l'actualité toute la journée, des bons plans. Et puis bien sûr, nous on se retrouve sur YouTube pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao. Aside from my soul.